C'est toujours un devoir et un plaisir de vous retrouver sur la télé Pacifique. Voici les titres qui seront développés à ce grand journal. Des bandits ont assassiné par balle mardi le commissaire de police de la Croix-des-Bouquets, Bac Angelo, devant sa résidence privée à Tabar. Les membres du gang de Vitellum sont soupçonnés dans cette attaque. La musique haïtienne est en deuil. Le chanteur Michael Benjamin, alias Mika Ben, est décédé le 16 octobre à Paris des suites d'un arrêt cardiaque. Il s'est effondré sur scène lors d'un concert de Karim. Frédéric Dubout, alias Fredo, cousin de Michael Benjamin, a été enlevé le 14 octobre sur la route de Frères. Le Premier ministre Ariel Henry a déposé hier une gerbe de fleurs au Mupana pour marquer le 216e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Le 17 octobre, c'était aussi l'occasion pour des manifestants d'exiger le départ d'Ariel Henry de la primature. Un premier lot de matériel commandé par la police nationale est arrivé ce samedi à Port-au-Prince à bord d'un avion militaire canadien. Une fusillade à la boule 12 a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés samedi. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le commissaire principal de la police de la Croix-des-Bouquets, Bac Angelo, a été assassiné par balle mardi devant sa résidence privée à Tabar. Les membres du gang de Vitellum sont soupçonnés dans cette attaque. Il aurait eu une discussion avec un individu qui filmait sa résidence, a-t-on appris. Plusieurs hauts gradés de la PNH, dont le commissaire Robert Plaisimont, les inspecteurs Réginald Lalo et Robert Médard, ont déjà été abattus par les gangsters à la Croix-des-Bouquets et à Tabar. Et nous poursuivons cette édition avec l'information relative au décès brutal de l'un des ténors de la musique haïtienne, celui de Michael Benjamin, Mika Ben. En effet, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la soirée du 15 octobre. Il était plus de 11 heures du soir, heure de Paris, quand on avait annoncé que l'artiste s'était évanoui sur scène alors qu'il venait juste de remercier le public compact qui avait fait le déplacement de plusieurs pays pour assister au concert devant marquer le retour de Karimi après 6 ans d'absence. 1 heure après l'annonce de son effondrement, c'était celle du départ de Mika Ben pour l'Orient éternel qui se confirmait. La toile était enflammée par la mort impromptue de l'un des meilleurs artistes de son temps. Certains étaient dans l'expectative, n'osant pas croire à ce coup fatal du destin. Mika Ben était heureux de pouvoir retrouver ses amis de Karimi, le groupe à Carlo Vieux, Richard Cavé et Michael Guirand, avec qui il n'avait pas cessé d'enchaîner des succès. Frédéric Dubout, alias Fredo, cousin de Michael Benjamin, a été enlevé le 14 octobre sur la route de Frères. Il était très proche du défunt et vivait en famille avec lui. Michael Benjamin était très affecté par ce rapt qui serait perpétré par la bande à ISO. En dépit de choc qui l'avait profondément perturbé, Mika Ben avait performé au concert de Karimi. Autre point de l'actualité, la commémoration du 216e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. C'était hier. À l'occasion, le Premier ministre Ariel Henry a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire du père fondateur de la patrie au musée du Panthéon national Mupana au Champ de Mars. Dans la capitale et ses périphéries, des citoyens ont manifesté à l'appel de plusieurs organisations sociopolitiques. Ils ont rendu hommage à Jean-Jacques Dessalines, l'un des héros de la guerre de l'indépendance et fondateur de la nation haïtienne. Ses compatriotes ont aussi critiqué la communauté internationale qu'ils accusent d'avoir enfoncé le pays dans la crise globale avec la complicité avérée des dirigeants haïtiens et des membres du secteur privé des affaires. Écoutons leur micro d'Aubert de Charles et de Joseph-Philippe François.
le message que nous avons logé par l'ambassade américaine, nous pas pour mission encore, avec chaque mission qui entre dans le pays, quel soit le maladie en plus, quel soit le contrôle de forme des sécurités. Donc, nous allons exactement pour Haïti, de servir avec Haïti, comme on s'est demandé pour le pays, parce que le pays de production. Les messages n'ont pas délivré par la communauté internationale pour les poser les gens, les peuples haïtiens, va accepter en train de faire Les manifestants ont par ailleurs craché leur colère contre le Premier ministre. Pour eux, il n'y a pas à sortir de là. Ariel Henry doit quitter la primature du fait d'avoir notamment sollicité une nouvelle intervention militaire en Haïti. Ce serait une atteinte grave à la souveraineté nationale, a lâché l'avocat Isric Théophin, qui faisait partie des protestataires. Il était au micro d'Aubert de Charles et de Jocelyne François. 116e anniversaire, l'amour papa nation. Eh bien, je dis à nous en face une menace de la communauté internationale qui envisageait pour venir occuper le peuple haïtien encore une fois. Nous disons, c'est bien compté, mal calculé. Le peuple haïtien dit, il ne peut pas prendre occupation sous aucune forme encore. Des manifestants ont foulé le macadam le 17 octobre à Miragua, dans l'ENIP, en vue de réclamer le départ d'Ariel Henry de la primature. Ils menacent de poursuivre la mobilisation antigouvernementale jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Écoutons les déclarations de l'un des organisateurs de la manif, Jules-André Sterling, recueilli par notre correspondant Jean-Édouard Leblanc. Dans le pays, nous ne sommes pas capables encore. Parce que je dis, nous comptons qui va les gens qui sont dans l'hôpital qui souffrent, qui ne peuvent pas jouer gaz, nous comptons qui va les gens qui mourir, nous ne pouvons pas ici, pas manger, pas passer matissant, tout côté la boule, cité soleil. Je dis, nous décidons de mettre pieds nous à terre pour nous piloter Ariel Henry. C'est haïtien. Haïti, c'est pour nous tous liés. Je dis alors, pas capable que vous décidez tout l'accord. C'est peut-être ça. Nous avons manifesté jusqu'à ce qu'Ariel Henry allait. Mais nous, tout le pays a été bloqué. Alors, autre point, vers le renforcement des capacités de la police à traquer les gangs criminels. Un premier lot de matériel commandé par le gouvernement haïtien est arrivé le 15 octobre à Port-au-Prince à bord d'un avion militaire canadien qui avait atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture. Des véhicules blindés étaient remarqués sur la piste lors de la livraison de ces matériels. Le reste de la livraison devrait être assuré le 19 octobre selon les responsables. À Carrefour également, des protestataires ont défilé dans les rues pour appeler le Premier ministre à rendre son tablier. Ce dernier est incapable de résoudre la crise globale qui s'est nettement dégradée avec la pénurie provoquée du carburant et la fermeture des écoles. Suivez leurs déclarations recueillies par Osée Victorin. Ariel, vous parlez quand même. Vous parlez ou pas prêter. Peuple la passe de misère sur le bac à l'école. Ariel, mais peuple la qui d'Haïtien du Saint-Domingue. Dans la capitale, les résidents ont salué l'arrivée des équipements de sécurité commandés au Canada au profit de la police nationale. Pour eux, ces matériels permettront le renforcement de la traque des gangs criminels qui prennent le pays en otage. Ces gens se prononcent contre une éventuelle intervention militaire sur le sol national, comme le souhaite le Premier ministre Ariel Henry et sa clique. Selon eux, les agents de l'ordre pourront remplir leur mission moyennant la volonté politique, des moyens adéquats et de l'encadrement. Écoutons leurs propos au micro de Vladimir Prédeville, Extravanski des Rameaux. Yo porté choses vraiment yo porté yo, mais c'est comment on peut le faire pour utiliser parce que les qui viennent moi même moi remets venir peut-être nous même nous capable une solution tout, mais ça qui vient c'est comme si pour moi même c'était laver messi à terre parce que côté bas là yo pas arrivé là vraiment parce que même si ça ou pas là il y a des gens qui étaient capables de travailler, des policiers qui étaient capables de travailler, OK, ils étaient capables de travailler sans eux, ils étaient capables de stratégie, ils étaient capables de faire sans eux même, mais pas on me lever
OK, yo pas gon pouvoir pour yo ta dit OK, m'a saute là, pour faire tel travail. Non, yo pas capable. Même si yo ta dit yo pral faire, gen un parti qui a comme ça qui a dit ça pas de fait. Et c'est ça on va faire c'est le même qui t'a bon. Matériel qui vient, moi même moi très aimer le venir, moi d'accord le venir, vous comprenez? D'accord le venir, mais c'est comment on va l'utiliser là. C'est ça quoi le problème. Par ailleurs, ses compatriotes appellent les policiers nationaux à œuvrer en vue de mériter la confiance placée en eux par la population aux abois. Ils pressent les autorités d'apaiser la crise socio-économique et politique dont souffrent également les policiers dans le cadre de la lutte pour amener le climat sécuritaire dans le pays. Ils sont toujours au micro de Vladimir Préville, Extravinsky et Desrameaux. Bon, venez pour force militaire souterraine, ça sont l'autre bagaille. Parce que nous pas gagner sacrer la médaille ici dans le pays. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête ensemble. Nous-mêmes haïtiens qui pouvons mettre tête ensemble pour nous étirer le pays dans notre sens côté là. Ce pays n'a pas gagné là-dedans. C'est nous-mêmes haïtiens qui causent le pays à côté là. C'est nous-mêmes frères, les nègres qui dans l'État qui gros chabrak qui pour mettre tête ensemble avec nous, qui pour connaître comment pour tirer Haïti dans la situation qu'elle est là. Tellement policiers mettent tête ensemble, faut chef de la police tout, lui-même lui ensemble avec policiers, mais si chef de la police a un bon, policiers ont bon et met travail en pas jamais résoudre. Ça que nous avons besoin pour nous avoir sécurité. Normalement pour nous marcher libre, même Jean Pétion veut qu'on fonctionner 24 sur 24 là pour nous avoir gagner immédiatement par un chef de la police qui pour qui ensemble avec la police, elle aime dire pour c'est pas pour qu'on cap vivre ensemble avec la police qui pour dire bon on nous met pied à terre, nous allons faire travail ça. C'est sauf que comme ça pour travailler dans ta marche. On poursuit avec le collectif Défenseurs Plus qui s'est aussi félicité de la livraison des équipements destinés à la PNH pour renforcer la lutte contre les caïds qui ne cessent de terroriser la population. Néanmoins, sa structure encourage encore la mobilisation anti-gouvernementale en vue d'une amélioration de la situation globale du pays. Cette structure a fait remarquer que les autorités sont restées indifférentes face à la grande souffrance des classes populaires, notamment meurtries par la cherté de la vie. Écoutons les propos de la responsable de la communication de la dite organisation, Samandina Elpoint-Jean, au micro de Hirsch Résil et Jean-Élie Ladresse. Alors hier, c'était commémoration, assassinat Papa Nation, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, je dis hier qui était 17 octobre 2022, qui était fait environ 216 l'année depuis environ Jean-Jacques Dessalines, qui était assassiné. C'est un héros qui était bataille pour aujourd'hui nous être capable d'un peuple libre. Alors, les Défenseurs Plus définit rappeler date ça, c'est une date que nous va oublier et que c'est une date qui est assez importante dans l'histoire du pays. De plus, date ça coïncidé avec une internationale lutte contre la pauvreté qui était lancée depuis en 1987. Alors, les Défenseurs Plus, parce que c'est une occasion pour être fait parallèle, puisque Papa Nation est capable d'un peuple qui est libre, un peuple qui prospère, qui a développé, mais malheureusement, 216 ans après la mort de Jean-Jacques Dessalines, et vraiment, nous vraiment dans une situation qui est grave, nous misère noire, conditions de vie, c'est des conditions infrahumaines, et irrespect ou encore violation de principal droit fondamental que chaque citoyen haïtien gagne, tant que droit sécurité, droit à la vie, droit pour manger, droit pour joindre sous la soignant, et droit à l'éducation, tout droit ça continue bafoué. Et c'est notre optique ça fait Défenseurs Plus, et qui notre ça pour être capable de demander vraiment un retour à une justice réparatrice, un retour à une justice sociale, et puis une distribution de richesses de manière piétique. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et ne l'oubliez surtout pas, les temps sont durs. Soyez très, très prudents. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.